une minute. Un tifo en soutien à la Palestine a été déployé au Parc des Princes hier soir avant le début du match Paris Saint-Germain Atlético Madrid. Je peux vous dire que cette histoire, on est au début de cette histoire et elle n'est pas finie. Un énorme tifo derrière un but en tribune avec écrit Free Palestine, la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. On voit un drapeau palestinien déchiré et ensanglanté, un enfant portant un drapeau libanais. Le PSG déclare ne pas avoir été mis au courant, c'est important de le préciser. Je vois pas comment le PSG ne peut pas être au courant. Ou alors c'est des amateurs, mais c'est quand même très difficile parce que ce tifo, ce qu'on appelle une tifo, c'est une gigantesque banderole qui prend tout l'espace de la tribune Auteuil. Et peut-être a-t-elle été construite à l'intérieur du stade. Donc il faut quand même quelques jours sans doute pour la mettre au point. Parce que si vous rentrez avec un tifo comme ça, je pense que ça se voit. Ou alors, il faut limoger tous les gens qui s'occupent de la sécurité. Le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Yonatan Arfi, a réagi sur les réseaux sociaux. Il parle d'une scandaleuse banderole, une carte où l'État d'Israël n'existe plus. Un combattant palestinien masqué, ce n'est pas un message de paix, mais un appel à la haine. On y voit effectivement un homme, visage caché par un kéfier rouge et une veste militaire. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, qui était ce matin sur Sud Radio. Je ne m'interdis rien, je vais demander des explications au Paris Saint-Germain, c'est inacceptable, c'est une bâche quand même de dizaines de mètres carrés. Les règlements du foot, de l'UEFA, etc. interdisent les messages politiques, c'est un message politique. Quand on inflige une sanction, il y a le principe du contradictoire. Donc d'abord, je veux les entendre. Je veux qu'ils viennent. Vous allez entendre le président du Paris Saint-Germain. Je veux qu'ils. Vous allez entendre le président du Paris Saint-Germain. Le club, pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous de fixé. J'ai ce matin d'ailleurs fait un tweet. J'ai eu le préfet de police pour qu'il me rende compte de ce qui s'était passé. Nous avons convenu d'un certain nombre de choses, mais je demande des comptes. Ensuite, où ils sont capables d'interdire ce genre de choses. Sinon, il y aura une interdiction, évidemment, des banderoles, comme vous l'avez dit, et s'il faut, il y aura des sanctions. Notre ami Jean-Jacques Bourdin, que chacun connaît, c'est une leçon de journalisme. J'ai dit quoi ? Jean-Éric. J'ai dit Jean-Éric ? Oui. Je suis certain qu'il ait dit Jean-Jacques. Ah bon Oui, il a dit Jean-Jacques. Il a dit Jean-Jacques. Oui. Géraldine. Là, si on pouvait Non mais attendez, c'est appeler... pas possible. Elle a un casque. Elle est à 1 mètre de vous. Changez d'oreille, là. Elle arrive à entendre Jean-Éric. Jean-Éric qui est un prénom qui n'existe pas. Si on pouvait appeler, comment s'appelle le spécialiste des ORL. Si on pouvait appeler un ORL. Non, sérieusement, si on pouvait appeler un ORL avant la fin de l'émission. Sérieusement, vous trouvez un ORL, on va appeler. Non, mais on va appeler. Je l'ai déjà fait il y a 2 ans. On va appeler un ORL. Là, je demande à Laurent On va pas Tessier. faire une séquence non Si, plus. on va appeler un ORL. Non. Ça m'intéresse, moi. Peut-être que sa vue et son oreille baisse. oui, Donc quand moi, je même. prends soin. Non, mais Ça c'est- suffit oui, maintenant. non, mais- Je prends soin de Géraldine. On va appeler un ORL. Est-ce que vous connaissez un On a un ORL? programme qui est... Mais on se Oui, fiche le programme. Bah ouais, je vois bien. Oui, mais L'oreille c'est important ça. de Géraldine est plus importante. Allez, peut-être Surtout que j'ai juste... perdu Donc, la position. voilà. Comment? J'ai perdu la Je n'entends pas. Donc on va appeler. Vous savez que notre oreille baisse. Donc ça va être très intéressant d'écouter un spécialiste de l'oreille. Et je sais qui on va appeler. Monsieur Abitbol, on va l'appeler. Monsieur Abitbol qui était on va très vraiment ami. faire une séquence. Oui, Monsieur Abitbol qui était très ami avec j'ai Jean-Pierre perdu la Elkabbach, question qui de était un terre. homme qu'on avait reçu sur La Voix. La Voix. On appelle un orthophoniste alors aussi. On va tout faire en même temps, comme ça. Alors, Jean-Jacques Bourdin, disais-je avant qu'elle m'interrompe avec Jean-Éric, Jean-Jacques Bourdin, c'est une leçon de journalisme. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un dit quelque chose, il veut qu'il le répète et qu'il le reformule. Vous allez appeler le ministre de l'Intérieur ? Vous allez appeler, vous allez avoir des sanctions ? Hop, c'est une leçon de journalisme à chaque fois. Jean-Jacques Bourdin, que je salue. Nous sommes avec qui ? Nous sommes avec Franck, qui est chauffeur. Bonjour Franck. Je précise que sur ce sujet, Eli Korsia, qui est président du consistoire central israélite de France, il s'agit d'un slogan qui appelle faussement à la paix dans le monde, a-t-il dit. Ce tifo, ajoute-t-il sur X, transpire avant tout la haine. Pas digne de Paris ni du football français. Et puis il y a le ministre de l'Intérieur, on l'a entendu, mais nous allons entendre évidemment les auditeurs. Franck, bonjour, vous êtes chauffeur de poids lourd peut-être ? Non, du tout. Bonjour Pascal. Bonjour. Moi, je suis chauffeur de direction. Je suis un ancien flic, un ancien policier. Et croyez-moi que ce tifo, je l'ai vu en réel. Je l'ai vu en réel. Et je trouve ça lamentable. Je trouve ça lamentable pour le Paris Saint-Germain. Je vais m'expliquer en quelques mots. Déjà, le club. Le club est responsable. Le club est coupable. Et le club doit être condamné
pour ce tifo. On ne peut pas me faire croire ou faire croire aux supporters ou à qui que ce soit que le club n'est pas au courant du tifo. Donc ça veut dire que demain, n'importe quel supporter dans n'importe quel stade peut écrire et dire ce qu'il veut sans que le club soit au courant. C'est pas possible et c'est pas normal. De deux, quand on regarde de plus près ce tifo, vous l'avez dit. Eh bien, on va le regarder après la pause, parce qu'il est 11h42. Et entre-temps, je vous explique, je vous donne l'information qui vient de tomber à l'instant. Pas de sanctions contre le PSG pour le tifo pro-palestinien du côté de l'UEFA. Ça ne veut pas dire du côté du ministère de l'Intérieur. L'UEFA n'engagera aucune procédure contre le Paris Saint-Germain pour le message pro-palestinien. Ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'effectivement, il y aura peut-être sanction de Bruno Retailleau, mais je le répète, l'UEFA n'engagera aucune procédure contre le PSG. Il n'y a pas de cas disciplinaire, puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis, a dit le porte-parole de l'UEFA. Manifestement, son interprétation n'est pas la même que celle de M. Arfi. L'article 16.4 du règlement disciplinaire de l'instance européenne permet de sanctionner tout message provocateur inadapté à un événement sportif, notamment tout message provocateur de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante. Bon, si ce tifo n'entre pas dans cette considération, c'est que vraiment je connais rien à rien. Monsieur Franck, qu'en pensez-vous ? Oui. Eh bien, écoutez, tout simplement, l'information que vous venez de donner de la part de l'UEFA est tout simplement scandaleuse et honteuse. Tout simplement. Après, de toute façon, ça m'étonne pas quand on voit que le PSG, le Qatar est propriétaire du PSG. C'est sûr que l'UEFA ne va pas aller à l'encontre du Qatar. Hein. Quand on voit que depuis un an, ils font pas grand-chose pour arrêter cette guerre. Donc, pour revenir à votre sujet, l'UEFA, c'est pas l'UEFA qui est responsable de la guerre, si vous me permettez. Non, je parle du Qatar, mais en fait, c'est par rapport à ce que vous disiez. Je trouve ça lamentable ce tifo. Pour moi, le responsable est déjà le Paris Saint-Germain. Donc, en gros, demain, ça veut dire on peut écrire ce qu'on veut, on peut montrer ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. Le club ne sera pas sanctionné. Et c'est quand même un message... imaginez le contraire, surtout si, par exemple, il y avait une banderole qui soutenait Israël dans le Paris Saint-Germain. Pascal, je pense qu'effectivement, les réactions pourraient être un peu différentes. Mais Pascal, moi je vous le dis, s'il y aurait eu ne serait-ce qu'un tifo, ne serait-ce qu'un drapeau, un seul drapeau, allez, on va dire un tifo, vous savez très bien que la pelouse aurait été envahie carrément. Elle aurait été envahie parce que dans les tribunes, aujourd'hui, c'est vrai que le football, malheureusement, c'est devenu très politisé. On va en parler, c'est surtout l'extrême gauche qui vient. De toute façon, l'extrême gauche a gangréné toutes les institutions, que ce soit sportives, politiques, ce que vous voulez. Et malheureusement, ils sont présents partout. Ce qui s'est passé hier, c'est très très grave, parce que quand on regarde le tifo, pour moi, ça n'a aucun appel à la paix. Sans quoi, à la rigueur, un appel à la paix, c'est un drapeau israélien et palestinien avec écrit le mot paix au milieu. À la rigueur. Là, quand on voit que c'est une personne entourée d'un kéfier en sang, pour moi, il faut vraiment être naïf pour pas dire que ce personne avec le kéfier, c'est soit un combattant palestinien, ou alors, je peux aller encore même plus loin, ça peut être Yahya Sinwar, le responsable de l'attaque du 7 octobre, qui est dessiné sur ce tifo. Moi, j'en suis persuadé. Je l'ai vu en live, Pascal. Quand je l'ai vu, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. J'entends ce que vous dites, mais c'est toujours pareil. Il y a également le traitement médiatique. Si, par exemple, une association d'extrême droite mettait un tifo dans un stade qui appelle à je ne sais quel combat politique, le traitement de l'espace médiatique soulignerait le retour, pourquoi pas, de la bête immonde, tout ce que nous entendons parfois ici ou là. Et là, le privilège rouge, comme dirait Monsieur Golnadel, qui utilise souvent cette expression, le privilège rouge fait que ce tifo politique dans une arène sportive ne sera pas commenté de la même manière.